Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe au moment où nous prenons notre dernier souffle? Imaginez ceci, votre cœur bat pour la dernière fois et à cet instant, votre âme se lance dans un voyage au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. La Bible met en lumière ce mystère captivant, révélant des réalités époustouflantes qui se dévoilent juste après la mort, comme le jugement initial et la profonde séparation entre les justes et les perdus. Mais voici la question. Dans quelle mesure êtes-vous préparé pour ce moment? Aujourd'hui, nous plongeons en profondeur dans ces vérités puissantes qui peuvent transformer votre vie et façonner votre éternité. Alors restez avec nous et découvrez l'incroyable voyage de l'âme. Et bon, si vous croyez en la puissance de Jésus, assurez-vous de vous abonner et de nous dire dans les commentaires d'où vous venez ou partagez les miracles qu'il a accomplis dans votre vie. Que Jésus vous bénisse et vous accompagne dans cet incroyable voyage. Alors que le voyage à travers les messages cachés de l'Apocalypse se déroule, nous arrivons à un moment poignant, la séparation du corps et de l'âme, le dernier souffle. C'est un moment à la fois mystique et profond, où le voile temporel se lève, révélant le voyage éternel de l'âme. Ecclésiaste 12:7 résume avec éloquence cette transition. La poussière retourne au sol d'où elle est venue, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ces mots signalent que ce que nous percevons comme la fin n'est qu'un passage vers une existence hors de portée de la perception mortelle. Le concept de la mort a longtemps été entouré de mystère et de respect, traité avec solennité et souvent avec peur. Pourtant, à travers le prisme de la foi, nous sommes invités à être témoins de la mort non pas comme une fin, mais comme un réveil. Au point culminant de la vie terrestre, la forme physique abandonne son emprise sur la terre, signifiant son retour à la poussière. Cela fait écho à l'histoire de la création, où l'humanité a été formée à partir de la poussière du sol dans la Genèse. Le corps physique, vaisseau de la vie, est éphémère, tandis que l'esprit, insufflé aux êtres par le souffle divin de Dieu, retourne au royaume éternel. Dans ce bref instant de silence, alors que la respiration cesse, la conscience de l'âme s'éveille à une nouvelle réalité. Ce moment énigmatique de conscience soulève de nombreuses questions sur le sort immédiat de l'âme. À mesure que les réflexions sur la division céleste s'approfondissent, la question se pose. Qui accueille l'âme dans son nouveau royaume? Les Écritures offrent un portrait de la grâce divine et des gardiens célestes. On croit que les anges, messagers omniprésents de l'amour de Dieu, sont prêts à introduire l'âme dans l'éternité. Cette transition révèle une dimension vivante avec des compagnons invisibles qui voyagent avec nous d'un royaume à l'autre. Cette orchestration divine souligne que la mort n'est pas un événement isolé, mais une réunion avec le Créateur. Dieu, qui a donné l'esprit et est l'auteur du récit de la vie, reste une figure omniprésente tout au long du voyage de l'âme. L'essence même de l'âme, ayant connu durant sa vie la communion avec le divin, retourne désormais à la source. C'est un retour aux sources familier et profond où l'essence de la vie est embrassée par l'amour éternel. L'orchestration invisible d'êtres divins guide notre entrée dans l'au-delà, un spectacle d'accueil céleste qui transforme notre perception de la séparation de douloureuse en attente. Les témoignages d'expériences de mort imminente racontent souvent un sentiment de calme et une présence accueillante, révélateur de la douce transition de l'âme vers un royaume inconnu, mais apparemment connu. Cela se reflète dans l'Apocalypse, où les visions du ciel et la présence de Dieu offrent l'assurance d'un destin à la fois réconfortant et glorieux. La mort, dans son intégralité, nous incite à réfléchir sur le but de notre vie et sur le lien divin que nous entretenons en nous. C'est un catalyseur qui incite à la contemplation de la manière dont notre voyage terrestre s'aligne sur notre destinée éternelle. Dans la vie, favoriser cette connexion spirituelle devient primordial. Les moments menant au dernier souffle nous rappellent l'importance de vivre authentiquement et avec amour, en alignement avec la volonté divine. Ce sont ces principes qui guident l'âme à travers ces derniers moments terrestres vers l'étreinte de l'éternité. Au cours de cette transition, beaucoup imaginent que l'âme est accueillie par des êtres chers qui l'ont précédée, formant un assemblage éthéré de visages familiers. Pourtant, la figure centrale de cette assemblée reste la présence divine, le Dieu qui a voyagé avec nous visible et invisible, à travers chaque crevasse et triomphe de la vie. La séparation du corps et de l'âme apparaît comme un concerto divin, mené par la symphonie de la foi.
Cela signale une relation restaurée avec le Créateur, un retour à une existence consciente, libérée des fardeaux terrestres. Il nous invite, nous les vivants, à réfléchir à notre préparation et à vivre avec la conscience de notre propre essence spirituelle. En nous connectant à l'essence de notre être, nous approfondissons notre compréhension de ce voyage mystérieux. Car la séparation physique n'est que le début d'une union éternelle avec Dieu, une convergence qui transforme l'inconnu en connu, transformant la peur en anticipation et définissant la mort comme la porte d'entrée vers une réunion sacrée. Dans le domaine des mystères divins et des vérités éternelles, un aspect souvent enveloppé d'ambiguïté est l'état de notre conscience après la mort. Dans les discussions théologiques, des points de vue contrastés existent. Certains proposent le concept de sommeil de l'âme, où l'âme reste dans un état d'inactivité jusqu'au jour du jugement. Cependant, fouiller dans les Écritures révèle une vérité plus immédiate, une vérité de conscience instantanée. Pas de sommeil, pas de retard. Le départ de la vie n'est pas une descente dans un intermédiaire obscur, mais un éveil à une autre réalité, pleinement consciente et pleinement présente. En nous lançant dans ce voyage scripturaire, nous trouvons des preuves convaincantes dans la parabole de l'homme riche et de Lazare tirée de Luc 16, 19-31. Ce récit, bien que de nature parabolique, contient des vérités plus profondes sur la nature de l'existence au-delà de la mort. Les deux personnages, malgré leur disparité terrestre, partagent un destin commun à toute l'humanité, la mort. Pourtant, leurs histoires divergent instantanément par la suite. Lazare trouve du réconfort dans le sein d'Abraham, tandis que l'homme riche éprouve de l'angoisse dans l'Hadès. Tous deux sont conscients de leur situation et pleinement engagés dans la réalité qui les enveloppe désormais. Cette illustration biblique réfute la notion de sommeil de l'âme, en mettant l'accent sur une transition immédiate vers une existence consciente après la mort, remplie de la conscience du confort ou de l'angoisse. Paul, l'apôtre dont les enseignements ont guidé la pensée chrétienne primitive, renforce cet argument avec ses aspirations personnelles exprimées dans Philippiens 1, 23. Face au double désir de continuer son travail terrestre ou de partir et d'être avec le Christ, Paul révèle un fervent désir d'être avec son Seigneur. Il ne s'agit pas simplement d'une expression d'espoir, mais d'une réalité eschatologique, l'immédiateté d'être avec le Christ au moment de quitter la vie. Ces paroles reflètent une croyance profonde en une union instantanée avec Jésus, dépourvue de toute latence entre la mort et la rencontre avec le Sauveur. Les implications théologiques de la conscience immédiate nous mettent au défi de reconsidérer la continuité de la vie et la nature instantanée de la mort comme un simple passage plutôt que comme un point final. Nous vivons, nous passons et nous nous éveillons aux réalités éternelles sans interruption de la conscience. Cette compréhension apporte une urgence à la façon dont nous vivons, sachant que notre état éternel de confort ou d'angoisse commence immédiatement, lié au jugement divin. En ce qui concerne les subtilités de cette conscience post-mortem immédiate, il faut réfléchir à la nature de la conscience de l'âme. L'âme ne sombre pas dans l'oubli. Comme le montre la parabole, il reste connecté au royaume éthéré, percevant, interagissant et expérimentant tout le spectre des émotions. Cette notion fait écho à d'autres enseignements bibliques, suggérant un engagement dynamique dans l'au-delà qui commence instantanément. La représentation vivante du dialogue de l'homme riche avec Abraham signifie une conscience consciente de sa séparation, de son passé et de ses désirs. À l'inverse, la présence réconfortante de Lazare souligne une paix qui enveloppe les fidèles dès qu'ils franchissent le seuil de la vie. De plus, il est essentiel de comprendre le rôle de la présence divine dans cet éveil immédiat. Même si l'homme riche ne voit pas directement Dieu, sa situation difficile est juxtaposée à l'absence divine implicite, un vide rempli de désirs et de réalisations. Pour Lazare, à l'inverse, la proximité d'Abraham symbolise l'acceptation divine et la paix. Cela commence le déploiement éternel de la joie pour les justes, en l'absence de séparation divine. En reconnaissant ces vérités, une perspective pratique émerge, invitant les croyants à réfléchir et à aligner leur vie en fonction de l'immédiateté de la conscience de l'âme après la mort. La discussion sur le sommeil de l'âme devient plus qu'un débat théologique. Elle se transforme en une doctrine vivante qui nous oblige à vivre avec une perspective éternelle,
sachant qu'au moment de la mort, la conscience ne s'arrête pas. Il transforme et magnifie la réalité de nos décisions terrestres. Dans la grande tapisserie de la vie et de la mort, cette conscience s'aligne étroitement sur le récit cosmique plus large de la justice, de la grâce et de la miséricorde divine. Il y a une profonde responsabilité attachée à la compréhension que chaque instant compte, car au moment où nous franchissons ce seuil final, commence une existence de conscience vive. Il n'y a pas de place pour la dormance dans le domaine de l'esprit, seulement un voyage dans ce sur quoi nous avons fixé notre cœur. À mesure que ce chapitre se déroule dans le récit plus large de notre voyage spirituel, il invite à une exploration plus approfondie, des conséquences immédiates après la mort. Les étapes suivantes révèlent les rencontres ultimes de la rencontre avec Dieu ou de la séparation, accentuant les conséquences éternelles de nos choix temporels. Dans ce tissu homogène d'existence, la réalité de la conscience immédiate sert à la fois d'encre et de rappel. Il faut vivre prêt en prévision de la réalité divine qui suivra notre dernier souffle. Dans ce chapitre crucial, nous nous aventurons dans le royaume profond de The Encounter. Il ne s'agit pas de n'importe quelle rencontre, c'est la confrontation la plus importante que notre âme vivra. Rencontrer Dieu ou faire face à une séparation éternelle. Cette rencontre signifie les résultats immédiats qui nous attendent après la mort, un moment où l'éternité commence et où les choix culminent. Imaginez ce moment charnière, enveloppé dans un mystère divin. Les courageux témoins de la foi se tiennent depuis longtemps au bord de cette rencontre, anticipant la grandeur accueillante qui les attend. Comme le souligne Luc 16, 22, les anges portent Lazare aux côtés d'Abraham, montrant une entrée sereine et triomphante dans la paix et le confort divin. Ici, la foi devient vue et l'espérance se réalise au milieu des armées célestes. Ésaïe 57, 2 résume magnifiquement cela en déclarant « Ceux qui marchent honnêtement entrent dans la paix. Ils trouvent le repos alors qu'ils reposent dans la mort. » Pendant ce temps, Hébreux 9, 27 ne laisse aucune ambiguïté. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, mais après quoi vient le jugement. Cette déclaration perce les voiles du temps et sert de rappel sobre à la réalité, immuable qui attend chaque âme. Le texte scripturaire ne laisse pas de place à une seconde chance post-mortem. Nos décisions dans la vie cultivent essentiellement le terrain pour cette rencontre divine. Comparez cette réception céleste avec l'image déchirante trouvée dans Luc 16, 23, où les perdus se retrouvent dans l'angoisse et séparés de Dieu. Dans ce récit, l'homme riche, contrairement à Lazare, est confronté à la sombre réalité d'Hadès, une dimension de désespoir et de profonde séparation de la présence divine. Cette représentation illustre de manière frappante la collision des destins éternels. Le choix est fait, le chemin est tracé. En rupture avec les visions allégoriques, considérons la conscience immédiate de l'âme au moment de la mort, comme indiqué précédemment. Il passe rapidement à cette rencontre, sans délai ni pause. Ici, l'harmonie divine et l'accueil des fidèles contrastent fortement avec l'isolement auquel sont confrontés ceux qui ont choisi la séparation dans la vie. Chaque geste, chaque murmure de nos vies résonne dans cet aboutissement, illustrant la gravité de nos choix terrestres. Réaliser à mesure que le voile se lève la signification profonde, une réunion éternelle avec Dieu ou une séquestration sans fin. La rencontre n'est pas statique, c'est à la fois une arrivée et un voyage sans fin. Pour les justes, c'est un dévoilement continu du divin infiniment varié et intimement personnel. Si des aperçus de gloire ont influencé les prophètes et les apôtres, et si les rencontres divines tout au long de l'histoire ont remué le tissu même de l'expérience humaine, imaginez la profondeur incommensurable de la rencontre finale, avec Dieu face à face. À l'inverse, une tristesse insondable est au cœur de la séparation. Il ne s'agit pas simplement d'un inconfort physique, mais plutôt d'une déconnexion éternelle de la source même de la vie et de l'amour. Il ne s'agit pas d'une punition capricieuse venant d'une divinité lointaine, mais de la destination naturelle de choix qui ont constamment résisté à l'amour et à la grâce divine. Alors que nous réfléchissons à cela, il est essentiel de transcender les réflexions théoriques. Il ne s'agit pas simplement d'un débat théologique ou d'une perception sélective des textes sacrés. C'est une invitation à examiner la tapisserie de nos vies et à l'aligner sur l'intention divine. La rencontre nous invite à vivre intentionnellement
guidés par la foi et illuminés par la vérité divine. Le récit de la Bible riche d'histoire et de mystères divins est un guide qui nous guide pour nous préparer à cette confrontation éternelle. Nos pensées, nos actions et nos croyances, tissées ensemble comme les fils d'une tapisserie, se déploieront en présence du divin. Nous sommes encouragés, voire exhortés, à rechercher la grâce et la sagesse de Dieu à chaque instant, pour garantir que lorsque le souffle final cède la place à la rencontre divine, nous nous retrouvons embrassés par les anges, entrant dans la paix, plutôt que d'affronter la dure réalité de la séparation. La rencontre se tient devant nous une promesse céleste, un défi solennel et un choix éternel. Vivons avec la conscience et l'anticipation qui conviennent à un rendez-vous aussi divin. Alors que l'âme passe du royaume terrestre à son destin éternel, elle rencontre un moment crucial et profondément personnel qui a des conséquences à la fois profondes et immédiates. Le premier jugement, également connu sous le nom de jugement particulier. C'est ici, à la limite de la mortalité et de l'éternité, que l'âme se tient individuellement devant le divin, où la vie qu'elle a menée est méticuleusement revue. Ce jugement est une rencontre profondément intime avec le Créateur, une rencontre où chaque âme fait l'expérience des vérités profondes de son existence mises à nu. Cette expérience n'est ni une question de rétribution ni de justification, c'est un moment de clarté et de vérité divine. Dans les écrits de 2 Corinthiens 5:10, nous trouvons une compréhension fondamentale de ce moment de jugement, car nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive ce qui lui est dû pour ce qu'il a fait dans le corps, que ce soit bien ou mal. Ce verset met en lumière le fait que nos vies terrestres ne sont pas simplement un ensemble d'expériences, mais plutôt une tapisserie de choix moraux et spirituels qui façonnent notre voyage éternel. Le premier jugement n'est pas un procès, avec des allégations et des défenses, mais plutôt un dévoilement de la vérité, où la réalité du voyage de l'âme est reconnue et acceptée. Pour ceux qui ont embrassé la lumière des enseignements et vécu une vie en harmonie avec la volonté divine, ce jugement est un moment de début dans la présence glorieuse de Dieu, une invitation à l'union éternelle avec le divin au ciel. C'est une communion de l'esprit avec l'amour et la joie éternelle, libérée des limitations et des souffrances terrestres. L'âme juste trouve sa place dans l'harmonie céleste, accomplissement des promesses de la foi et point culminant d'une vie vécue dans la recherche de vérité spirituelle. À l'inverse, pour ceux qui ont dévié du chemin de la justice et n'ont pas réussi à se réconcilier avec l'amour divin, la réalité du premier jugement offre une trajectoire différente. Ces âmes font l'expérience d'une séparation temporaire, entrant dans un état semblable à ce qu'on appelle Hadès, un lieu de réflexion et de réalisation où l'âme attend le jugement final à l'apogée des temps. Il ne s'agit pas d'un abandon mais d'une pause miséricordieuse, d'un temps de réflexion et de reconnaissance de la vie menée en séparation de l'amour divin. Le premier jugement, par essence, tient un miroir pour l'âme, reflétant à la fois ses vertus et ses échecs. C'est ici que se manifeste l'équité ultime de la justice divine, où chaque âme reçoit ce qui lui est dû. Les expériences d'acceptation divine et de séparation temporaire servent à souligner les vérités du voyage spirituel. Chaque choix, chaque décision morale et acte de foi a de profondes ramifications sur la destinée éternelle. Ce jugement est une continuation des thèmes de la rencontre avec Dieu ou des retombées de la séparation, comme discuté précédemment. Cela renforce encore la compréhension qu'il n'y a pas de seconde chance après la mort, ni d'opportunité de réécrire la vie une fois vécue. Nos vies sont les toiles sur lesquelles nous peignons les couleurs de notre foi et de nos choix, et le jugement particulier révèle le chef-d'œuvre achevé. Par conséquent, le premier jugement n'est pas seulement un rappel solennel, mais aussi une profonde opportunité. C'est un appel à vivre une vie de foi intentionnelle, une foi manifestée par des actes de gentillesse, d'amour et de vérité. Ce moment de révision divine souligne l'importance des choix que nous faisons chaque jour et nous fait comprendre l'urgence avec laquelle nous devons poursuivre notre vigilance spirituelle. Alors que nous réfléchissons aux implications de ce jugement, nous sommes invités à réfléchir à ce que signifie vivre véritablement selon les normes divines. Il nous exhorte à réexaminer notre vie quotidienne et nos priorités pour garantir que nos actions s'alignent sur les aspirations célestes que nous entretenons.
Il ne s'agit pas seulement d'éviter les actes répréhensibles, mais de rechercher activement le bien, de découvrir le divin dans chaque interaction, dans chaque choix. En attendant avec impatience la prochaine discussion sur vivre pendant les 5 premières minutes après la mort, nous nous rappelons que la préparation de cette rencontre divine se produit maintenant, dans les instants entre la naissance et la mort. Le premier jugement sert d'appel pour éveiller nos sens spirituels, nous encourageant à vivre de telle manière que lorsque nous nous tenons enfin devant le divin, nous ne rencontrons pas la peur, mais l'espoir et l'anticipation de la joie éternelle qui nous attend. En alignant nos vies sur cette réalité, non seulement nous façonnons notre destinée éternelle, mais nous transformons notre existence actuelle en un voyage d'épanouissement spirituel profond. Dans les murmures de l'éternité se cache une vérité profonde sur les instants qui suivent immédiatement la mort. Une vérité qui nous invite à nous préparer à un voyage bien plus long et bien plus significatif que la vie terrestre, à laquelle nous nous accrochons si farouchement. Chaque jour, nous nous trouvons à la croisée des chemins spirituels où nos choix ont des implications éternelles. Comprendre ce que signifie vivre avec un but en vue et au-delà de ce but aide à comprendre l'urgence de vivre avec un but et avec foi. Pour beaucoup, le concept de la vie après la mort est assombri par le mystère et la peur. Pourtant, pour ceux qui sont ancrés dans la foi de Jésus-Christ, la mort se transforme d'un sombre inconnu en un passage de promesse. En réfléchissant aux 5 premières minutes qui suivent la mort, pouvons-nous imaginer ce qui se déroule dans cet échange sacré entre l'âme et l'éternité? Cela commence par comprendre que notre vie terrestre n'est qu'un prélude à une existence intemporelle. Chaque décision, chaque pensée nourrie dans le jardin du cœur envoie des vagues dans le royaume éternel, façonnant la résidence permanente de nos âmes. Les Écritures prennent vie avec cette vérité dans Jean 11, 25-26, où Jésus se déclare comme la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ce sont plus que des paroles réconfortantes, c'est la promesse cruciale d'un destin modifié par la foi. Imaginez-vous debout dans le sillage de cette promesse, au seuil où le temps s'écoule et où l'éternité s'enveloppe. Qu'offriront ces premiers souffles de l'au-delà? Sur quelle base notre vie quotidienne a-t-elle posé ce moment-là? Notre attention à la foi ne consiste pas simplement à obtenir un billet pour une demeure céleste. Il s'agit de synchroniser notre rythme terrestre avec le battement du cœur du divin. Il s'agit de se repentir, de se détourner des pièges temporels du monde, avec ses plaisirs éphémères et ses ambitions mal avisées, pour embrasser l'amour rédempteur du Christ. C'est ici, aligné sur la grâce et la vérité, que la préparation à l'au-delà s'épanouit dans la réalité, non pas dans la peur de l'inconnu, mais dans l'attente joyeuse de rencontrer la source divine de lumière et d'amour. L'appel à la vigilance résonne avec l'urgence d'un gardien aux portes. La vigilance spirituelle nécessite un cœur à l'écoute de l'éternel plutôt que du temporel. Il est facile de se laisser bercer par l'immédiateté des routines quotidiennes, mais l'écho de l'éternité nous fait constamment signe à travers les disciplines spirituelles. Que ce soit dans la prière, la méditation des Écritures ou le culte communautaire, ces moments nous ancrent dans la réalité selon laquelle la vie est plus que ce que l'on voit. Ils nous préparent, façonnent notre caractère, aiguisent notre esprit, de sorte que lorsque nous franchissons le voile de la mortalité, nous le faisons avec empressement et sans peur. Qu'en est-il des moments où le doute obscurcit la foi, ou où le poids des fardeaux pèse lourdement? C'est dans ces moments-là qu'un cœur fidèle s'accroche avec plus d'ardeur à l'espérance. L'espérance n'est pas un optimisme aveugle, mais une ferme assurance que s'absenter du corps, c'est être présent avec le Seigneur. 2 Corinthiens 5, 8. Ces premières secondes après notre dernier souffle terrestre ne sont pas solitaires, mais une grande réunion avec notre Créateur, où la foi est vue et l'espoir se réalise pleinement. Si le voyage de la vie est assimilé à un pèlerinage, alors chaque pas, chaque arrêt, est une occasion de réaffirmer son allégeance au royaume éternel de Dieu. Le voyage est souvent semé d'embûches, de chagrins et d'épreuves, mais ces moments sont les creusets mêmes qui affinent la foi, construisant une résilience indomptable. Comme un artisan façonnant l'argile, les mains divines utilisent ces expériences pour préparer nos âmes, s'assurant qu'elles sont prêtes pour la gloire qui suivra la fin de la vie. Considérez le poids d'un moment perdu, d'un choix différé et la nature éphémère de nos engagements temporels.
Ces moments, décisions et engagements tissent la tapisserie de notre existence éternelle. L'acte de pardon étendu, la miséricorde accordée, l'amour partagé. Tels sont les fils d'origine divine, témoignant de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, témoignant d'une unité avec Dieu qui transcende l'ombre de la mort. Vivre, véritablement pendant les 5 premières minutes après la mort, c'est choisir une vie quotidienne centrée sur l'amour, le service et une foi écrasante. Il s'agit d'ancrer nos journées dans les promesses qui survivent à la tombe. Il s'agit de percevoir notre vie limitée sur terre à travers le prisme d'une signification éternelle, de comprendre profondément que tandis que le mortel expire, l'esprit s'élève dans les bras de l'infini, où les vérités longtemps crues se transforment en réalités indéniables. En fin de compte, vivre ces premiers instants au-delà de la mortalité, c'est vivre maintenant avec Jésus au centre de tout. À chaque battement de cœur, puissions-nous nous appuyer sur la grâce qu'il offre, enracinant nos choix dans sa vérité éternelle, en veillant à ce que lorsque nous nous trouverons enfin sur cette autre rive sacrée, nous le ferons non pas avec regret ou peur, mais avec la déclaration de bienvenue. Bravo, bon et fidèle serviteur. Le voyage de la foi peut commencer dans l'incertitude, mais il se termine dans l'assurance que la vie, réelle et sans fin, se déploie pleinement lorsqu'elle est enveloppée dans la promesse éternelle du Christ.